Mieux comprendre le crédit renouvelable, désormais davantage encadré par la loi. Le crédit renouvelable, qu'on appelait crédit permanent ou crédit revolving, consiste à mettre à disposition d'un emprunteur une somme d'argent utilisable en plusieurs fois pour financer un ou plusieurs projets dans le temps. Le crédit renouvelable se trouve souvent sous le feu des critiques, notamment en raison des taux d'intérêt auxquels il est le plus souvent proposé. D'ailleurs, des taux d'intérêt, mais pour payer quoi déjà? Les intérêts, c'est la rémunération que prend un établissement financier quand il prête une somme d'argent à un client. Cette rétribution couvre le coût de l'argent, les frais généraux, le coût du risque et la marge commerciale de l'établissement. Comment ça marche? La famille Dupont veut acheter un ordinateur de 1 000 € à ses enfants. Voyons comment elle va financer son projet. Les Dupont optent pour le crédit renouvelable, ils font leur demande, soit par le biais du magasin, soit en amont directement auprès d'un établissement financier. L'organisme financier leur propose un crédit renouvelable de 2 000 € au TAEG révisable de 19%. Pour financer l'ordinateur, ils décident d'utiliser 1 000 € sur les 2 000 € de leur crédit renouvelable. N'oubliez pas que les intérêts se calculent uniquement sur la somme utilisée. Les Dupont déterminent avec leur organisme qu'ils rembourseront 70 € par mois. Et ça prendra combien de temps? Eh bien, s'ils ne financent pas d'autres achats, ils rembourseront 16 mensualités de 70 € plus une 17e de 8 €. L'ordinateur fonctionne parfaitement. Mais 6 mois plus tard, il faut financer un nouvel achat, le permis de conduire de l'aîné. Ils ont de nouveau besoin de 1 000 €. Pour cela, ils décident d'utiliser leur crédit renouvelable. Cette deuxième utilisation s'ajoute au capital restant dû pour le financement de l'ordinateur. Les Dupont conservent leur mensualité à 70 €. Ils rembourseront encore 30 mensualités, plus une dernière de 32 €. La nouvelle loi sur le crédit à la consommation réforme considérablement le crédit renouvelable. Découvrons cela ensemble. En premier lieu, avec la réforme des taux d'usure, les taux d'intérêt des crédits renouvelables vont progressivement diminuer, mais ce n'est pas tout. Avant le 1er mai 2011, certains crédits renouvelables proposaient des mensualités très faibles, et la durée d'emprunt pouvait très sérieusement s'allonger. D'où la réputation de crédit sans fin avec le sentiment de ne payer que des intérêts. Depuis le 1er mai 2011, la nouvelle législation protège l'emprunteur de ces dérapages. Elle impose des mensualités suffisamment importantes pour assurer que chaque mois, en plus des intérêts, une part minimum du capital soit remboursée. Concrètement, pour un crédit renouvelable inférieur à 3 000 €, la durée de remboursement à partir de la dernière utilisation ne pourra dépasser 36 mois et 60 mois pour un montant supérieur. Comment choisir entre crédit classique et crédit renouvelable? Le crédit renouvelable est adapté pour des petits montants et si vous prévoyez plusieurs dépenses, dépannage, cadeaux, électroménager. Mais attention de ne pas systématiquement l'utiliser sous peine de payer des intérêts importants sur de longues durées de remboursement. Quand vous le pouvez, n'hésitez pas à augmenter vos mensualités pour payer moins d'intérêts ou à rembourser par anticipation, ce qui, dans le cadre du crédit renouvelable, est sans frais pour l'emprunteur. Pour un projet plus conséquent, tel des travaux ou l'achat d'une voiture, mon crédit responsable vous conseille plutôt un crédit classique ou un prêt personnel, plus adapté pour les gros projets.